Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, permettez-moi de remercier beaucoup les abonnés qui ont accepté de participer à mon projet de playlist La Fac, qui est pour la foire aux questions. C'est une playlist dans laquelle je tiens à répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mes projets ou par rapport à l'actualité, parce que ça arrive quand même assez fréquemment que des abonnés vont m'écrire en privé pour me poser des questions relatives à l'actualité. Alors dans cette playlist-là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de répondre à vos questions. Une fois de temps en temps, je veux pas non plus me donner de deadline très précis. Alors cette playlist-là ne sera pas une playlist qui va être régulière comme mon vlog sur l'actualité. Par contre, ça va être une playlist que je vais faire de temps en temps quand je vais avoir suffisamment de questions à répondre pour faire une vidéo qui va être satisfaisante. Alors communauté, merci énormément à ceux qui ont accepté de se prêter au jeu. Et bien entendu, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser, que ce soit ici sur ma vidéo, que ce soit sur ma vidéo de la fac ou que ce soit sur mes autres vidéos, ça va me faire le plus grand des plaisirs de pouvoir y répondre. Alors communauté, dans l'actualité cette semaine, il y a une chose qui a retenu beaucoup mon attention par rapport à la beauté de la vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on a vue sur YouTube où on pouvait voir rien de moins que 1000 musiciens interpréter la même chanson qui est Learn to Fly du groupe américain Foo Fighters. Alors ce regroupement de musiciens-là a été organisé dans le but de demander au groupe américain Foo Fighters de venir faire une prestation en Italie parce que l'Italie ne faisait pas partie de leur tour initial. Alors ils se sont mis à l'unisson et ils ont reproduit de manière vraiment très impressionnante cette chanson-là. Je vous montre un court extrait, mais comme toujours, communauté, je vous invite à aller voir la vidéo intégrale qui va être dans la barre de description. En réponse de quoi, le chanteur de Foo Fighters, Dave Grohl, a accepté l'invitation. Donc, ce regroupement-là de personnes qui ont fait une vidéo qui était déjà à la base impressionnante va avoir réussi son but initial, c'est-à-dire d'amener Foo Fighters en Italie. Alors franchement, félicitations aux organisateurs et je trouve que ça donne des images vraiment exceptionnelles. Également, communauté, j'aimerais ça vous parler d'un exploit qui a été accompli par l'américaine Ronda Rousey. Elle a réussi à vaincre son adversaire en rien de moins que 34 secondes. C'est une femme qui est renommée pour finir ses combats très rapidement. Entre autres, elle avait 2 combats qui s'étaient terminés un petit peu plus que 10 secondes. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en 16 et 14 secondes. Alors, c'est une femme qui est reconnue pour être vraiment très efficace au niveau de ses combats. Et là, franchement, elle l'a prouvé encore une fois de plus. Elle a conservé son titre grâce à cette victoire-là. Aujourd'hui, Ronda Rousey est âgée de 28 ans. Et moi, ce que je tiens à mentionner concernant Ronda Rousey, c'est que c'est une femme qui a amené, ou du moins qui a contribué largement à amener les combats féminins. Alors, à venir jusque dans les débuts des années 2010, Dana White refusait d'avoir des combattantes féminines. Et si ma mémoire est bonne, c'est en 2012, je crois, qu'il a accepté d'avoir des combattantes féminines et c'était mené par Ronda Rousey. Alors, cette femme-là, qui est une pionnière dans le genre de la MMA et des combats ultimes pour les femmes, réussit fois après fois à établir des prestations spectaculaires. Il faut pas non plus négliger l'aspect publicitaire de Ronda Rousey. Donc, c'est une très belle femme qui a réussi à se mettre en valeur, entre autres, sur les magazines Maxim et Sports Illustrated, sur lesquels on peut voir des très beaux clichés de la femme qui est pourtant une femme assez brutale, mais par contre, sur les covers, on y trouve un petit côté un peu féminin, hein? Communauté, j'aimerais ça également vous parler encore une fois cette semaine d'un drôle de bouchon de circulation qui a été causé. Cette fois-ci, on va se transporter en Irlande. Alors, en Irlande, il y a eu un gros bouchon de circulation qui a été causé par un mignon géant. Alors, c'est une petite bête comme ça qui a causé un bouchon de circulation à Dublin, en Irlande. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un mignon qui avait été gonflé dans le but de faire la promotion d'une foire locale, mais à cause d'un gros coup de vent, le mignon est tombé sur l'autoroute, il a frappé une voiture puis il a brisé un miroir. Alors, en tant que tel, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dommages très très graves, mais il en reste pas moins que ça a causé un très gros bouchon de circulation et ça a dû faire chier plusieurs automobilistes, tout ça par un mignon. Alors, on peut dire que ce mignon-là a très bien réussi sa mission. Il a été suffisamment détestable. En guise de dernier sujet, communauté, j'aimerais ça vous parler d'un des sujets qui a probablement été un des sujets les plus médiatisés de la dernière semaine. C'est un débris d'un Boeing 777 qui a été retrouvé à l'île de la Réunion, qui est pas tellement loin de Madagascar, proche de l'Afrique. Alors, ce bout d'avion-là, au moment de tourner aujourd'hui, avait été déclaré comme étant officiellement appartenant au vol MH370 de Malaysia Airlines qui avait disparu en mars 2014. Alors,
on se rappelle que ce vol-là qui avait mystérieusement disparu au-dessus de l'océan Indien avait rien de moins que 239 personnes à bord. Alors là, on a un premier indice de où pourrait s'avoir crashé cet avion-là. La question qu'on se pose encore aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle a été détruite en vol, un peu comme le Boeing 777 qu'on avait vu en Ukraine en 2014 également, ou est-ce que c'est au moment de se crasher sur l'eau que l'avion a été démantelé? The study suggests that the plane may have entered the water at an angle of close to 90 degrees, with the large, heavy portions of the plane, notably the wings, breaking off on impact. This model suggests the plane sank belly up, with the fuselage intact, and minimal creation and spread of debris. The heavier portions of the plane sank directly to the bottom of the ocean. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Par contre, on a eu la confirmation comme quoi ça appartenait bel et bien à MH370. Alors peut-être qu'il y a des familles qui vont pouvoir graduellement faire leur deuil de leurs disparus parce que quand une personne disparaît et qu'on retrouve pas les corps, c'est toujours très difficile de compléter le deuil. Alors idéalement, ce serait de retrouver les corps, bien entendu. Maintenant, ça risque d'être difficile parce que si les débris ont réussi à s'en aller aussi loin à la dérive, il y a des fortes chances que les corps soient très difficiles à retrouver. Mais il n'en reste pas moins que c'est un bon pas dans la bonne direction. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.